Notre planète peut se vanter de posséder des ressources naturelles abondantes et une grande diversité dans son environnement. Pourtant, elle doit faire face à une explosion de sa population, la famine, la pauvreté, au réchauffement climatique, aux pénuries et à d'autres problèmes qui mettent en péril ses ressources naturelles. L'humanité doit maintenant mettre à l'épreuve toute sa sagesse pour utiliser au mieux ses ressources afin de protéger la vie des habitants de la planète. Ceci représente un problème majeur pour le Japon, qui dépend à 60% de l'importation pour ses besoins alimentaires. Un organisme travaille en collaboration avec les instituts de recherche du monde entier pour contribuer activement à résoudre les problèmes relatifs à l'agriculture, la nourriture et l'environnement des régions tropicales, subtropicales, ainsi que des pays en voie de développement. JIRCAS, le Centre de recherche international du Japon pour les sciences de l'agriculture. JIRCAS est un organisme administratif sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche du Japon. C'est un institut de recherche unique et global qui traite à la fois des sciences naturelles et des sciences sociales. Quelles sont en fait les actions de JIRCAS permettant de faire face aux crises dont souffre le monde? En résumé, JIRCAS a deux missions. La première consiste à faire des recherches et des analyses permettant de garantir les besoins alimentaires du globe. L'autre est la recherche technologique et le développement pour trouver les solutions aux problèmes relatifs à la nourriture et à l'environnement. Pour mener à bien ces missions, JIRCAS s'est concentré pour l'année 2006 sur 5 sujets principaux profilés selon les tendances des approvisionnements alimentaires dans le monde. Garantir une productivité agricole suffisante dans les zones à faible rendement, attaquer les problèmes variés qui affligent les régions d'Asie très peuplées, assister les pays d'Afrique souffrant de la pauvreté et de la faim, recherche technologique sur le biomasse pour contribuer à trouver les solutions aux problèmes de l'environnement et de l'énergie, améliorer la production agricole dans les îles tropicales et subtropicales. JIRCAS conduit des programmes de recherche en partenariat avec des organismes internationaux de recherche, divers gouvernements, centres de recherche privés et autres institutions. JIRCAS utilise également la biotechnologie pour ses recherches afin d'améliorer la productivité de l'agriculture dans les régions à faible rendement, tout particulièrement celles où l'environnement très salin et sec rend très difficile l'autosuffisance alimentaire. Ces efforts ont conduit entre autres à la découverte de gènes appelés les DREB, qui offrent des nouvelles caractéristiques de résistance aux plantes. Les gènes DREB découverts par JIRCAS sont des gènes qui ont la propriété de résister à un environnement sec, salin et à basse température. Ces propriétés de résistance ont été vérifiées en serre. En collaboration avec 5 organismes de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, le CGIAR, les gènes DREB ont été introduits dans plusieurs autres plantes dans le but d'effectuer des essais pratiques en collaboration avec ces organismes. Les projets de recherche conjoints de JIRCAS sur les problèmes en Asie visent principalement à garantir la stabilité de production et de rendement pour l'agriculture et la protection des moyens d'existence de sa population. Par exemple, pratiquement toute l'agriculture de la péninsule indo-chinoise est une agriculture en sec qui dépend principalement des eaux pluviales très irrégulières dans cette région. Les chercheurs de JIRCAS ont développé des technologies permettant d'utiliser avec efficacité les ressources en eau, en collaboration avec les chercheurs du Centre de formation internationale pour le développement de l'agriculture, ITACAD, en Thaïlande. Des recherches sont en cours en collaboration avec d'autres organisations locales pour développer et mettre en œuvre ces technologies pour obtenir un meilleur rendement en matière de produits agricoles et de bétail, tout en utilisant les ressources en eau de façon efficace, avec la participation des fermiers au Laos et au nord-est de la Thaïlande. Des recherches conjointes sont également réalisées au Vietnam pour leur garantir de meilleurs revenus.
Dans cette région, la maladie de la virescence des agrumes est endémique, détruisant les citrus et réduisant parfois dans certaines régions le revenu des fermiers d'environ 50%. Cette maladie s'est répandue dans d'autres fermes en Asie du Sud-Est, ainsi que dans les îles Ryukyu du Japon, causant d'immenses dégâts dans les plantations d'agrumes. En collaboration avec les chercheurs de SOFRI, l'Institut de recherche fruitière du Sud-Vietnam, GIRCAS entreprend des recherches pour combattre le psylle de l'agrume asiatique, qui est le vecteur de transmission de la maladie. Cet institut poursuit également les recherches sur les moyens et les méthodes pour créer des cultivars permettant de réduire les dégâts causés par cette maladie. GIRCAS est également actif au Japon dans ses recherches visant à améliorer les méthodes de détection du pathogène et pour mieux comprendre comment les bactéries pathogènes prolifèrent dans l'agrume. La région de Sabah, en Malaisie, doit faire face à une destruction progressive de ses forêts tropicales. Le personnel de GIRCAS travaille avec des chercheurs du Centre de recherche des forêts dans le cadre d'un projet de recherche conjointe pour réhabiliter ces forêts tropicales humides. Les chercheurs développent les technologies agro-sylvicoles dans le but d'harmoniser la production de cultures commerciales avec la régénération d'arbres ayant une grande valeur commerciale de la famille des diptérocarpes qui était très courant dans cette région auparavant. La pisciculture est devenue une activité très populaire en Asie du Sud-Est. Toutefois, cette industrie doit faire face à de sérieux problèmes environnementaux, tels que la détérioration de la qualité de l'eau, l'abandon des bassins de reproduction et la régression de la mangrove par abattage. Travaillant de concert, les chercheurs thaïlandais et du GIRCAS tentent de découvrir le moyen d'utiliser l'environnement naturel pour améliorer la qualité de l'eau des bassins de reproduction et de rétablir et préserver les étendues d'eau saumâtre recouvrant la mangrove. Au Japon, les chercheurs de GIRCAS sont occupés à des projets de recherche sur la culture de crevettes géantes d'eau douce et de la crevette blanche du Pacifique. Les informations recueillies sont très utiles pour rétablir l'environnement et développer les techniques pour cultiver ces crevettes en Asie du Sud-Est. L'Afrique est une des régions qui attire GIRCAS pour ses recherches sur les moyens de parvenir à l'autosuffisance en matière de production et d'approvisionnement en nourriture. La région du Sahel, dans le sud du Sahara, a une pluviométrie très faible et son sol est peu fertile. C'est une des régions ayant le plus faible rendement agricole au monde. La technologie de gestion du sol dans cette région vise à utiliser au maximum ses ressources afin d'augmenter la production agricole en rendant le sol plus fertile. Un autre domaine dans la recherche est la conversion biomasse pour revitaliser l'agriculture et contribuer aux solutions pour résoudre les problèmes de l'environnement et de l'énergie. L'Asie du Sud-Est a d'importantes ressources de biomasse comme le palmier à huile, la canne à sucre et le caoutchouc. GIRCAS s'est engagé à développer les techniques permettant de convertir le biomasse en matières comme le plastique et de le modifier en éthanol pour s'en servir comme carburant automobile. La dernière activité principale est la recherche sur les îles ayant des ressources limitées en matière de surface cultivable et de réserves d'eau. GIRCAS a effectué des recherches sur l'île d'Ishigaki, qui se trouve dans une zone subtropicale à 24 degrés de latitude nord, dans le cadre des conditions climatiques de cette île. Ici, les chercheurs étudient l'influence des conditions particulières du sol et du climat des îles tropicales et subtropicales sur la production de récoltes.
Il développe également les technologies pour empêcher l'érosion et pour promouvoir la culture ayant des besoins limités en eau et engrais. Le but de ces recherches est d'utiliser au mieux les ressources disponibles et de réduire la contamination de l'environnement. Grâce aux conditions climatiques subtropicales à cette latitude, JIRCAS développe aussi un grand nombre de nouvelles techniques applicables aux autres régions tropicales et subtropicales du monde. La stabilisation de la production globale du soja est une préoccupation majeure pour le Japon, du fait que ce pays doit importer 95% de ses besoins. Les pays d'Amérique du Sud sont de grands éleveurs de bétail et ce continent est le deuxième producteur de soja dans le monde, derrière les États-Unis. JIRCAS continue ses recherches conjointes pour la production durable de soja par le biais de systèmes agro-pastoraux qui protègent le sol contre la détérioration causée par la culture continue, tout en luttant contre les insectes nuisibles et les maladies. La recherche porte aussi sur la création de nouvelles espèces résistant mieux aux contraintes de l'environnement comme la sécheresse. La production agricole en Chine, particulièrement au nord-est et à l'intérieur du pays, n'a pas profité de l'extraordinaire croissance économique du reste du pays et est souvent victime des catastrophes naturelles. La stabilisation du revenu pour les régions agricoles devient un enjeu primordial. Dans ce but, JIRCAS étudie avec d'autres chercheurs des systèmes d'avertissement rapides et des mesures alternatives pour mitiger les risques de dégâts causés par les désastres agroclimatiques. Un organisme actif à l'échelle mondiale, JIRCAS emploie une grande partie de ses ressources pour former des chercheurs capables de déterminer l'évolution de la recherche agricole au Japon et dans les autres pays. JIRCAS possède un programme de formation à l'étranger pour ces jeunes chercheurs japonais, en collaboration avec le CGIAR ou Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Il organise aussi des programmes de bourses de recherche et invite les chercheurs étrangers au Japon. JIRCAS organise également régulièrement des conférences et des séminaires pour discuter des problèmes sur l'agriculture, la nourriture et l'environnement auxquels le monde doit faire face.